Salut bien-aimés, Dieu vous bénisse. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu visites ma chaîne, s'il vous plaît, je vous encourage d'abonner à ma chaîne. J'aime ma chaîne et partager ma chaîne avec ton ami, ton collègue. Et ce sera une grande bénédiction pour moi. Et Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de bénédiction, un sujet de joie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie la grâce de Dieu, la puissance du sang de Jésus, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, la puissance de la vie de Jésus-Christ sur ta vie. Je déclare la vie de l'Esprit de Dieu couvre ta vie complètement. Je déclare et je confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus est le seul Seigneur, est le seul roi, seul maître. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est mon sauveur, mon Seigneur, mon maître. Et je déclare que Jésus est le seul Seigneur, seul roi, seul maître sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, partout où vous êtes, déclare ceci avec assurance et foi. Dis ceci: je déclare et je confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je déclare que Jésus est le seul Seigneur, seul roi, seul maître de ma vie. Et je déclare que je couvre ma vie du sang de Jésus. Je couvre mon âme, je couvre ma pensée, je couvre mon cerveau, je couvre toutes mes possessions du sang de Jésus. Je me réfugie dans le sang de Jésus et je m'entoure d'une muraille de feu par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Couvre-moi de la tête aux pieds. Couvre ma maison de la tête aux pieds. Couvre mes enfants de la tête aux pieds. Couvre toutes mes possessions de la tête aux pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. Maintenant, je veux vous parler de quelques vérités profondes
du salut. Quand on parle de salut, sauver. So, comment parvenir au salut? Il y a une seule façon pour être dans la famille de Dieu et que pour ton nom inscrit dans le livre de la vie et pour tu avoir la vie éternelle. La seule façon. Dans Romains 10, versets 9 et 10, la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est juste déclare, crois dans ton cœur, déclare avec ta bouche et confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand on aborde le sujet de la vie chrétienne, on s'imagine souvent un parcours du combattant. On pense qu'il faut suivre des règles strictes, multiplier les bonnes actions ou changer radicalement par soi-même avant d'espérer être accepté par Dieu en parlant de salut. Si vous le cherchez de cette manière, vous risquez de vous épuiser rapidement. En réalité, la manière de parvenir au salut n'a rien de mystère inaccessible ou d'une liste de corvées à accomplir pour l'obtenir. Elle tient à une action concrète et directe que l'on découvre découvre dans la Bible. Pour comprendre comment franchir le pas, il suffit de regarder l'instruction précise laissée par l'apôtre Paul dans Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce texte vous donne une méthode en 2 étapes simultanées. À la portée de tout, le salut ne s'obtient pas des efforts humains, mais par une double démarche de foi. La première étape se passe à l'intérieur de vous, c'est l'engagement du cœur. Vous devez croire sincèrement que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et que Dieu l'a ramené à la vie. Il ne s'agit nullement d'une validation intellectuelle. C'est une confiance totale et personnelle en son sacrifice. La seconde étape est extérieure. Ce que votre cœur a accepté, votre bouche doit le confesser. C'est à ce moment que vous devez déclarer avec foi que Jésus est désormais le Maître et le Seigneur de votre vie. En prononçant ces mots, de manière consciente, vous brisez vos anciennes chaînes et vous rendez officiel
votre décision d'abandonner votre propre contrôle pour suivre sa direction. Vous alliez ainsi vos paroles sur votre foi profonde. Comprenez que Dieu ne veut pas que vous vous arrêtiez à une croyance intérieure, mais que cette croyance soit accompagnée d'une confession de votre bouche, car d'une part, la parole est créatrice de ce salut. Enfin, Dieu ne vous demande pas de payer le prix de votre rédemption, car Jésus l'a déjà payé en totalité à la croix. Votre rôle consiste simplement à utiliser cette clé. Croire de tout votre cœur et confesser de votre bouche, c'est le point de départ glorieux de votre nouvelle vie. So, il y a une petite prière très simple. Tu peux dire, Père, je te dis merci de m'avoir donné ce message aujourd'hui concernant la clé de base du salut. Que ce salut soit totalement manifesté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je confesse et je crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je déclare maintenant que j'ai l'alliance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, le Maître, le Sauveur de ma vie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, demandez au Saint-Esprit de vous rappeler les étapes mentionnées dans ce texte afin d'examiner si elles sont pleinement manifestées dans votre vie. Si vous n'avez pas encore posé cet acte, demandez-lui de vous éclairer sur ce que vous devez faire pour manifester pleinement le salut. C'est juste accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme Sauveur. Et laisse Christ diriger ta vie, ton départ, tous les choix et tout domaine de ta vie. Laisse Christ régner comme roi, comme Seigneur, comme Maître, comme le Tout-Puissant. Donne à lui le contrôle de votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quelques autres enseignements profonds toujours sur le salut, la vérité profonde sur le salut. Et j'aimerais vous aider de comprendre et laisse Christ entre dans ta vie complètement pour changer et transformer ta vie avec ses paroles, la parole de vérité. J'aimerais vous comprendre. Comprenez ceci. Le salut est le plus grand don que Dieu ait offert à l'humanité. Aucun être humain ne peut le mériter par ses propres œuvres, sa religion ou ses efforts. La Bible déclare que tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, verset 23. Le péché nous sépare de Dieu et conduit à la mort spirituelle. Par amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix à notre place. Par son sang versé, nos péchés peuvent être pardonnés. Par sa résurrection, il a vaincu la mort et nous offre une vie nouvelle. Le salut est reçu
par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, lorsque nous nous repentons sincèrement, une repentance sincèrement, une repentance complètement de nos péchés, et nous croyons en Jésus et que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous pardonne, nous adopte comme ses enfants et nous donne la vie éternelle. Le salut ne consiste pas seulement à échapper à l'enfer. C'est une transformation profonde du cœur. Celui qui est sauvé devient une nouvelle créature. Il apprend à aimer Dieu, à marcher dans la sainteté, à pardonner, à aimer son prochain et à obéir à la parole de Dieu. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais elles sont le fruit d'une vie réellement transformée. Ça veut dire que c'est là qu'il y a une vie transformée, une vie nouvelle. Il faut démontrer que sa vie a été changée complètement à les fruits, les bonnes œuvres et faire des bonnes œuvres, c'est réellement important. Le salut est une invitation pour tous, sans distinction d'origine, de langue ou de condition sociale. Dieu veut que tous viennent à la repentance et connaissent la vérité. Aujourd'hui est le jour favorable pour répondre à son propre appel. C'est le jour favorable pour répondre à son appel. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez la voix de Dieu, ouvrez-lui votre vie et marchez fidèlement avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Amen. Pour la fin, quelques prières puissantes sur le salut. Partout où vous êtes, maintenant, avec les mains élevant bien haut, répétez: Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui, devant ton trône de grâce, devant ton amour, devant le sang de Jésus-Christ et devant ton Fils Jésus-Christ. Ouvre mon cœur afin que je reçoive pleinement le salut en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés et purifie-moi par ton précieux sang qui a coulé sur la croix. Donne-moi un esprit de repentance sincère et un cœur qui te cherche chaque jour. Renouvelle mon intelligence dans ta parole et remplis-moi du Saint-Esprit. Brise toute chaîne du péché, de la peur et de l'esclavage spirituel dans ma vie. Accorde-moi la force de marcher dans la sainteté et dans l'obéissance à ta parole. Que mon nom demeure inscrit dans le livre de vie. En le nom de Jésus-Christ, protège-moi contre les séductions et les attaques de l'ennemi. Fais grandir ma foi afin que je demeure ferme jusqu'à la fin.
Utilisez-moi pour annoncer l'évangile et conduire d'autres personnes au salut. Sauve tous les membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore. Réveille ton Église et remplis-la d'amour pour les âmes perdues. Donne-moi la sagesse pour vivre selon ta volonté. Que ta paix et ta joie remplissent mon cœur chaque jour. Garde-moi fidèle jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier de abonner à ma chaîne, de partager ce message, de partager ma chaîne